Chers amis du signe vierge, bonjour et bienvenue, ou bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'amour. Je vous laisse le choix entre l'apatite bleue, magnifique pierre de l'intuition, magnifique, magnifique. Oh là là, j'adore cette pierre. Et la cornaline orange que j'aime aussi également beaucoup pour la créativité, l'énergie, le chakra sacré, ok? Je vous laisse choisir. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, vos commentaires super gentils, encourageants, avec des commentaires aussi constructifs que je prends aussi. Donc vraiment un grand merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par l'apatite bleue, ok? Et ensuite on continuera par la cornaline. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Et donc, on va commencer tout de suite avec donc l'apatite bleue. Je vais utiliser tous les... Je la mets ici. Je vais utiliser les deux jeux, hein, d'accord? Alors, on va aller voir une première carte avec cet oracle pour voir un petit peu l'énergie générale, la tendance, comme je viens de le dire, comme si on parlait de mode ici. Alors, on y va. Hop, c'est parti. Bon, et ben voilà. Alors, pour vous, nous avons 3 cartes. On les prend. Nous avons première carte, Reaching your destination. Your light is shining brightly. Ok. Ici, on voit que au niveau relationnel et sentimental, vous allez quelque part. Vous allez quelque part dans le sens où vous avez un rêve. Vous avez, on me parle aussi d'une fantaisie, mais dans le sens où, comme si vous aviez visualisé, vous aviez un rêve en amour. Vous avez visualisé quel est votre idéal. En tout cas, vous allez le faire. Ok. Il y a quelque chose ici, je sens on me parle d'un espoir, ok, au niveau relationnel. Donc soit vous êtes célibataire et il y a la possibilité ici de rencontrer une personne, soit vous êtes avec une personne et il y a, je sais pas comment exprimer ça, mais je sens comme un déclic. Un déclic, une nouvelle, une communication, un événement particulier qui arrive qui va vous donner beaucoup d'espoir. Et je vois en fait comme si c'était un élément déclencheur ici pour pouvoir vous projeter complètement dans la suite. C'est comme si on était un petit peu comme ça, là on avançait sur un chemin très étroit et d'un coup, boum, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez l'image? Ok. Deuxième carte, nous avons Finding Sanctuary, Opening to Your Spiritual Source. Ok. Alors ici on nous parle de spiritualité. Je sens la carte ici de l'ermite dans le tarot. Donc c'est-à-dire que on a ici une grande sagesse, une grande maturité, un peu d'isolement aussi. J'ai l'impression que, c'est pour ça qu'on me parlait de fantaisie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accélère d'un coup. Et ici on nous dit que... alors on me dit deux choses. Première chose, vous allez prendre un temps pour un peu vous retirer, un peu pour vous isoler en quelque sorte, mais pour réfléchir. Ok, je ressens beaucoup de sagesse. Pourquoi ça nous amène au deuxième point, c'est parce que vous voulez construire quelque chose de solide dans l'avenir. Ok, quand je parle de solide, c'est vraiment construire une maison, signer des documents, par exemple s'engager, se marier. Je vois vraiment ça, la construction d'une maison, emménager ensemble. On me parle de la pierre avec la tour ici. Euh, Alors, attendez, on me dit que vous auriez déplacé des montagnes pour obtenir ça, et que vous aviez l'impression que c'était comme un rêve, comme que c'était quelque chose, que c'était comme une illusion. Et ici, on me dit que vous avez du mal aussi à croire que c'est possible. Vous avez du mal à retrouver espoir dans une relation ici. Il y a bien cet événement, ce déclic, et pourtant, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ça. Donc c'est ça qui vous amène à vous isoler, comment dire, à tirer les chevaux un peu, à les ralentir, quoi, pas aller trop vite.
Et puis troisième carte, on a Grounding, Go Deep, Explore Your Roots. Ok, bon bah ici on nous parle du chakra racine, le fait d'être ancré, le fait, vous voyez, de prendre du temps pour soi. Là on voit une personne qui est en train de lire un livre, donc se renseigner. On me parle aussi alors prenez pas au pied de la lettre s'il vous plaît, mais on me parle d'espionnage. C'est-à-dire un petit peu de... c'est pas espionnage, c'est plutôt... investigation, comment on dit en français quand on veut... ah, je l'ai perdu. L'enquêteur, enquêter, voilà. Enquêter un peu sur la personne, se renseigner, laisser traîner ses oreilles un peu partout. Ça peut être une personne que vous connaissez par le biais de votre travail, ou ça peut être une personne que vous connaissez qui a des amis en commun avec vous, ou votre famille le ou la connaît, et du coup, voilà, vous laissez traîner un peu vos oreilles, c'est ce qu'on me dit. Ici, ça me parlerait peut-être d'une nouvelle rencontre, hein. Mais ça peut aussi parler à des gens qui sont potentiellement en couple. Et donc ici, on laisse traîner ses oreilles pour savoir si la nouvelle qui est arrivée, c'est vraiment du positif et ça se passe vraiment ou pas. Enfin, ouais, je sens plutôt une nouvelle rencontre ici, mais on me dit que ça peut parler quand même à certaines personnes qui sont en couple. Alors, on va aller voir. Justement, on va aller voir ici pour les personnes qui sont en couple. On va aller voir vos énergies, déjà. Donc, Vierge, septembre 2023, vos énergies. Hop. Et ensuite, on va aller voir les énergies de votre autre. Alors, Vierge, hop. Alors, ici, on nous parle de paradis, on nous parle de grande joie, de playfulness, le fait d'être joueur, d'être ouvert, de enjoying each other, de passer du bon temps avec l'autre. Vous êtes dans cette optique, je vous sens très léger, légère, et en dos de deck, on a une relation qui évolue à la prochaine phase, et aussi le fait de guérir son enfant intérieur. Il est possible que vous êtes passé ici par... beaucoup d'épreuves dans le passé et voilà, c'est un peu pour ça le trop beau pour être vrai, c'est que c'est comme si vous n'y croyez plus, quoi, voyez. Et votre autre, il est dans Hammer, sabotage, rebuilding the relation. Ok, votre autre, il se pose des questions, il est en train de travailler ici sur, je sens une évolution. Healthy choices in love and in life, c'est ça. Votre autre, comment dire, il a eu comme des traumas, ou il est passé par de l'auto-sabotage dans des relations précédentes, ok. Il a attiré à lui des relations, même voire presque toxiques, très très difficiles, parce qu'il avait des blessures qui n'étaient pas encore guéries dans son cœur. Il avait des choses à comprendre, peut-être des nœuds karmiques, des choses karmiques à guérir de cette vie ou de ses vies précédentes. Son âme avait quelque chose à expérimenter ici. Et ici, j'ai l'impression que quand cette personne vous rencontre, cette personne a cette sensation que vous êtes une personne qui va apporter de la stabilité, de la joie, de la légèreté dans sa vie et que vous êtes une personne stable, équilibrée, qui peut lui apporter en tout cas de la stabilité et une certaine forme d'équilibre. Et donc, c'est ça qu'il voit en vous, ici. Ok. Ok. Voilà pour vous les amis du signe Vierge. On va passer donc à la pierre de la cornaline tout de suite. Un grand merci pour votre présence et pour vos partages. À très bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, ici, hop, on y va, c'est parti. Donc, les personnes du signe Vierge, septembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les personnes du signe Vierge? Alors, on a... Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir? Oui. Ok. Alors, première carte pour vous, nous avons Fellow Traveler. Support is all around you. Ok. Ici, moi, je vous vois peut-être... Alors,
Attendez. Alors, on me parle de plusieurs choses. Je vais aller voir la deuxième carte. Ok, ouais. J'ai l'impression ici que vous traversez une phase plutôt heureuse. Il y a quelque chose de positif, de bénéfique au mois de septembre 2023. Vous avez du soutien, on me parle un peu de magie, on me parle de moments de douceur ici, des moments à deux. Je vois plutôt des voyages. Je vois plutôt, alors voilà, il peut s'agir d'un voyage, je vois des moments à deux. Des moments à deux, des moments en famille, on me parle ici. Vous voyez, on voit le pan mâle et le pan femelle. Et il y a une forme de soutien. Euh, on me parle aussi de certaines personnes qui essaient d'avoir des enfants ici, ou un couple qui essaie de construire un projet. Voilà, on parle d'un projet, soit une naissance, ou soit un projet, une maison, un voyage, euh, créer une entreprise ensemble, pourquoi pas. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a un expert, soit un expert de la santé si vous voulez avoir des enfants, soit un expert en immobilier, à la banque, en finance, pour un projet qui vous tient à cœur, au niveau du couple. D'accord, il y a beaucoup de soutien. On est sur la voie de la réalisation de quelque chose ici. Et puis deuxième carte, on a le voyage du cœur. On nous dit que l'amour circule en vous et autour de vous. Donc ici, on a vraiment des très très belles énergies. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, comme si il y a donc voilà, un projet ou la réalisation d'un projet qui est en cours. Ça s'adresse ici plutôt à des couples. Donc on me dit d'aller voir plutôt les énergies du couple. Alors, ici, on a la carte du serpent. On nous parle de compétition, d'ennemis. Ok, moi je ressens ici plutôt de la jalousie, d'accord? Il y a de la jalousie autour de vous. On me dit de garder les choses secrètes pour l'instant pour vous, d'accord? De pas trop s'étaler sur ce projet en question, parce qu'il y a des personnes qui vont être jalouses de votre bonheur ici, hein. Ok? Ouais, les personnes de votre cœur. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont attachées l'un à l'autre, ça peut être aussi l'envie de démarrer une relation de manière plus engagée sur le long terme. Mais il y a des personnes autour de vous, ça peut être des ex-partenaires aussi ici qui apportent de la négativité, qui vous surveillent peut-être sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. On a la carte du papillon magnifique. Donc votre relation amoureuse évolue bien à la prochaine phase. Ici, il y a une belle transformation, une belle évolution au niveau du couple. Alors, là, un petit peu trop. Donc, attention à la jalousie. Ne vous exposez pas. Ne mettez pas sur les réseaux sociaux vos projets, etc. Parce que ça va vous apporter de la négativité. Il y a des personnes qui vont être certainement heureuses pour vous, mais il y en a d'autres qui vont, on me parle un peu essayer de saboter quelque chose ici. Donc gardez bien les choses pour vous. En tout cas, votre relation évolue à la phase supérieure ici, d'accord? Donc il y a vraiment la concrétisation de quelque chose. Il y a un pas en avant entre deux personnes ou pour un couple. Et ici, on a le dragonfly, la libellule. On nous parle d'avoir le cœur léger, de trouver la lumière, de s'adapter au changement, et on nous parle ici de guérison, d'accord? Donc, je ressens des personnes qui sont... Donc, soit ces deux personnes ici qui franchissent le pas et qui deviennent un couple. J'ai l'impression que ces personnes sont passées par beaucoup de difficultés. Je ressens des énergies tierces, des énergies d'ex-partenaires qui sont très envahissants, qui ont été très envahissants, envahissantes. Et ici, je vous vois comme vous engager avec cette personne et comme vous enfermer dans une sorte de cocon et voilà, vous projeter dans l'avenir et concrétiser quelque chose. Peut-être emménager ensemble, voyager ensemble, avoir un enfant ensemble. Voilà, il y a une concrétisation ici. Et le fait que cette relation passe à la phase supérieure, ça apporte ici beaucoup de légèreté. Et ça apporte de la guérison aussi. On guérit des blessures ici par rapport à des anciennes énergies qui ont été douloureuses. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse bien fort. Bye bye.